Et coucou, je suis heureuse de vous retrouver pour ce partage, cet instant de partage, cette lecture qui se propose ici de bon matin. Et il y a un thème à cette lecture puisque ce que j'entends avec insistance depuis mon lever ce matin, c'est votre rêve n'est plus un rêve, il est votre réalité vibratoire. Alors, ce que ça vient nous exprimer, nous poser, tel un nouveau cadre de vie, j'entends, quand on me dit vie. C'est votre énergie, c'est votre diffusion, c'est ce que il émane de vous, d'accord. Votre rêve, quand on nous dit ça, c'est peut-être ce que vous portez, n'est-ce pas? C'est même pas peut-être, c'est certain, j'entends. Ce que vous portez en votre cœur, ce qui vous anime, ce qui vous serait profitable à mettre en œuvre dès lors que vous vous levez le matin. Hein. C'est au-delà même de la raison d'être encore, c'est la raison d'être aussi d'une nouvelle journée qui se propose à vous. C'est voilà, c'est le sens même de ce que vous êtes intrinsèquement. D'accord, c'est ça. Donc, ce que vous souhaitez, entre guillemets, faire de votre vie. Ok. Donc, il y a quand même un aspect très connoté professionnel, vocationnel, dans l'ouvrage qui est vôtre, la façon d'œuvrer. D'accord, la façon, le son du cœur. Œuvrez par votre cœur, par ce qui vous anime, par ce qui vous met en joie et par ce qui, à la fois, vous fait du bien, donc, en ricochet, par loi de résonance, j'ai envie de vous dire, fera du bien à autrui. D'accord. Ça se déverse comme une piscine à déversement. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est votre réalité vibratoire. Ce que ça sous-entend ici, quand on nous dit votre rêve n'est plus qu'un rêve, il est votre réalité vibratoire. Il y a une histoire d'accessibilité, d'accession, j'entends, de possible. Et quand on dit de possible, c'est pas quelque chose qui est au loin et que vous avez du mal à attraper ou qui est difficilement palpable, d'accord. On me montre quelque chose qui est en densification, qui est en ancrage, qui est en possibilité à voir à soi arriver. Hein. On a tous un jour vécu cette expérience d'une façon ou d'une autre, je vous dirais, où des fois c'était sous notre nez, mais on n'avait pas vu. Alors ça peut être une relation, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une opportunité, une occasion. Hein. Des petites choses comme des plus grandes choses, selon notre estimation propre, n'est-ce pas, dans notre vie. Pour certains, une petite chose, c'est une grande chose, et pour d'autres, bon, même un grand truc, c'est bon, oui, c'est normal. Voilà, donc chacun ici, par son propre prisme, accueille plus ou moins avec évidence cela, mais parfois c'est sous notre nez. Mais pendant tout un temps, on cherche, ce n'est pas sous notre nez, parce que on va dire, c'est pas sur le même fuseau horaire, hein, n'est-ce pas? C'est pas sur la même longueur d'onde, d'accord? Il y a quelque chose ici dans la réalité vibratoire. Voilà, la réalité vibratoire qui fait partie maintenant pleinement de notre conscience, hein, c'est-à-dire qu'on y accorde intérêt. On sait comment ça fonctionne. Alors on sait, hein, quand je vous dis ça, c'est pas qu'on sait tout, hein, d'accord? Loin de là, loin de là. Mais en tout cas, on a saisi les fonctionnalités de ces fameuses lois universelles aussi, et comment à l'essentiel notre être dit multidimensionnel fonctionne également par rapport à ça. Hein. Donc c'est intéressant ce thème. On va accueillir ensemble les messages ici, et puis j'espère de tout mon cœur bien que ça vous sera profitable, parce que c'est le mot qu'on me donne avec insistance, profitable, et dans profitable il y a profit. Donc que vous ferez profit de ces clés, de ces messages, que ça vous apportera en fait, hein, d'accord, au-delà juste d'un intérêt dit financier. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie, c'est une des réalités, j'entends, et le vibratoire n'exclut pas ni l'argent, ni la finance, ni le matériel, d'accord, hein. On est véritablement ici dans l'union à cela aussi, hein, par la terre, par l'abondance, comme on l'appelle, et encore une fois, l'abondance, à l'essentiel, c'est toute la richesse qui vit depuis votre cœur. Quand on dit depuis votre cœur, c'est ce qui fait ce qui constitue votre ordre intérieur, votre mise en ordre intérieur, votre alignement. Voilà. La plus riche des abondances, c'est de se sentir aligné, j'entends, sur cette terre, c'est-à-dire
Hein, congruence et cohérence, transparence en soi, déjà, il y a l'essentiel. Dans cette transparence-là, dans cette vérité à soi, en soi, où vous dites avec vous-même, et c'est pas juste pour se le dire, d'accord, hein, c'est que vraiment vous le vivez à travers la chair aussi, c'est je ressens, je pense, je dis et j'agis, je fais aussi, d'accord, à travers tout cela. Donc dans cette ligne de conduite, hein, c'est comme vous êtes votre propre sujet, j'entends, de dissertation, de débat intérieur, de narration aussi, hein, par les histoires qu'on se raconte, comme qui dirait, qui déterminent parfois notre état d'esprit. Eh bien, vous êtes votre propre sujet. Et donc cette connaissance de votre sujet, la connaissance de soi, va-t-on dire, de vos fonctionnements, c'est ce qui permet aussi oui, on parle de ça comme un étalonnage, on appelle ça un étalonnage, hein, et c'est véritablement une cohérence entre ce que vous êtes, ce que vous reconnaissez de vous, ce que vous agissez, et donc par extension, l'image que vous renvoyez également. On parle de vibration. Donc, cette image que vous renvoyez, c'est pas juste parce que vous aurez mis un pantalon vert ou un pull rouge, d'accord? On est bien d'accord, ça s'arrête pas à cela. C'est pas au premier abord par l'apparence uniquement. C'est ce que vous allez rayonner, c'est-à-dire c'est ce que vous émettez à ce moment-là comme information. Vous savez, des fois, il y a des gens qui rentrent dans une pièce, on sent tout de suite qu'ils ne sont pas disponibles, comme qui dirait, et que c'est pas le moment d'aller leur parler, ou c'est pas le moment de les approcher, comme qui dirait. Et puis des fois, vous sentez que les personnes sont dans cette ouverture-là, sans même qu'elles n'aient mot à dire, n'est-ce pas? Et alors, ça engage l'autre, on va dire, ou les autres, eh bien, à se tourner vers elles, à aller enclencher une discussion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, c'est ce rayonnement-là dont on parle. Est-ce que vous êtes disponible ou pas? Énergétiquement aussi. Parce que j'entends ici, alors c'est intéressant, hein, on fait une petite aparté pour celles et ceux qui peut-être là sont en recherche d'emploi ou postulent à des offres, des choses comme ça, hein, c'est très professionnel et vocationnel, hein, je vous dis ici la thématique. On vous dit, des fois, vous dites, oui, je suis disponible. Vous savez, des fois, il y a des sites, là, des plateformes pour chercher du boulot, tout ça. On vous demande votre statut. Alors, vous êtes disponible, en poste, sur le point de quitter votre poste. Enfin, des fois, il y en a qui vont se dire, je suis disponible. Mais en fait, dans l'énergie, vous ne l'êtes pas. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui fait que votre besace, hein, va-t-on dire, elle se remplit pas. C'est-à-dire qu'on vous répond pas à vos mails, on vous envoie pas de mails, on correspond pas avec vous, on vous fait pas de retour, comme qui dirait. D'accord? Donc il y a une histoire de disponibilité, de vibration. Et la question essentielle ici serait de se dire, bien sûr, vous pouvez vouloir quelque chose, mais le pouvez-vous? Et quand on dit pouvoir ici, ça renvoie à ce pouvoir d'attraction. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a cette disponibilité vibratoire pour l'attirer vers vous? Ça va venir à vous. Parfois, dans la vie, on n'a rien besoin de chercher, ça vient tout seul, j'entends. Et ça, c'est pas du domaine d'une utopie quelconque, de se faire miroiter, de se faire croire, ah oui, voilà. Alors, il ne s'agit pas non plus de ne pas lever le petit doigt, d'accord, mais il y a toujours cette co-création de aide-toi, le ciel t'aidera, va-t-on dire. Mais c'est surtout ton ciel intérieur, hein, vous l'aurez compris. Donc, c'est important, on va regarder tout ça, les messages qui veulent parler en ce sens, pour venir apporter un petit peu plus de précision, de clarté sur des situations potentielles qui peuvent se vivre ici pour vous en ce sens. Alors, on nous donne retourner l'énergie. Elle est retournée. En plus, elle ne veut pas venir. Voilà. Donc, on a la carte de l'énergie qui sort, qui est retournée. Donc ça, c'est cette histoire justement de disponibilité. C'est-à-dire que nous, des fois, on va dire vert, mais notre énergie, elle dit jaune, par exemple. Donc, il y a une histoire ici, si je devais le nommer comme ça, on me donne le terme de l'analogie, la gorge, hein. Oula, ça travaille au niveau de la gorge. L'analogie des contraires. Ou autrement dit, ce qu'on pourrait aussi nommer ici comme un paradoxe. Le paradoxal, quelque chose de paradoxal. C'est je veux, mais finalement mon énergie ou entre guillemets quelque chose en moi veut pas. D'accord? Ou mon énergie voudrait bien, mais moi je veux pas. Ma personne. Hein? Donc alors, on n'est pas sur de la dualité, attention, j'entends. C'est à nuancer ici, c'est pas une histoire de dualité ici, ni de déchirure ou de déchirement intérieur. C'est une histoire de paradoxe. Alors, de ce que j'entends, c'est pas la même chose. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous exprimer sur le sujet.
Ouais, c'est pour ça que je sens la gorge. Chers amis, il y a quelque chose au niveau de ce carrefour, hein, ce carrefour de la gorge, ce chakra de l'expression, de la vérité. Alors quand on dit la vérité c'est pas juste le contraire du mensonge, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est de l'ordre du calage. Il y a besoin de se caler ici, entre les idées, les souhaits, les volontés et l'expression de tout cela. Alors, de tout cela nous renvoie au là, troisième œil, hein, votre vision des choses aussi, hein, parce que les idées, les souhaits, les désirs, les envies, tout ça, vos pensées, c'est, j'entends, constitutif, d'accord? Ça fait partie d'un art expressif en soi, j'entends. C'est constitutif de l'allocution, j'entends, l'allocution. Et des fois, dans allocution, hein, n'est-ce pas, al, l'univers, Dieu, voilà, comme vous voulez, si vous les nommez, pas nommez, le tout, va-t-on dire ici, c'est de se faire entendre et comprendre. L'allocution. Donc, l'expression libre, claire et simplifiée envers l'univers, si vous voulez le dire comme ça, d'accord? Il y a quelque chose qui est pas forcément fluide ici, dans l'énergie, hein, qui fait des nœuds au cerveau, j'entends pour certains, des nœuds au cerveau, hein, vous voyez l'expression, parce que la communication a besoin d'être clarifiée. Et donc, à cette jonction ici, hein, ce carrefour, il y a comme quelque chose qui est en travers de la gorge, j'entends, qui est resté en travers de la gorge. Ah, d'accord. Alors, peut-être ici, il y a eu ce qu'on appelle, pour certains, vous faites peut-être cette idée-là des choses à cet instant-là, un échec. D'accord ? Vous avez peut-être vécu des choses comme des échecs, en vous disant, j'ai essayé de faire ceci, ça n'a pas marché, ou j'ai essayé d'envoyer ça, on m'a pas répondu. Enfin, peu importe quelle nature d'échec derrière la situation, pour vous. Alors, bien sûr que là, ça nécessite déjà d'observer pourquoi vous êtes resté sur l'idée que ceci est un échec. Donc il y a déjà, entre guillemets, besoin de démanteler la croyance qu'il y a derrière, c'est quoi un échec? Parce que bon, bien sûr, hein, certains diront peut-être ici, oui c'est facile à dire, moins facile à appliquer. Quand la résilience, va-t-on dire, passe par là, et alors ça c'est un ingrédient indispensable, je vous dirais, sur le chemin qui est nôtre, qui est vôtre, c'est la résilience, hein, c'est cette capacité à aller au-delà. Voilà, j'entends ça, au-delà. Hein, ne pas rester figé du coup. Sur justement ce qu'on croirait un échec, sur ce qu'on croirait un drame, une épreuve, une difficulté. Encore une fois, on va dire ça ne s'invente pas, ça veut dire ça ne peut pas se tromper dans l'énergie. On peut des fois se dire oui, je le prends pas comme un échec, allez, j'ai appris, c'est bien. C'est une chose de le dire. L'instaurer en soi et la paix que ça suscite depuis son cœur, quand véritablement, en profondeur de vous-même, vous êtes au clair avec des événements, avec des relations qu'il y a eu, avec tout ce que ça a mis en scène dans votre vie, va-t-on dire, dans ce théâtre qu'est la vie. Eh bien aussi, eh bien, c'est ce sentiment profond de paix, et de paix de l'esprit, de paix du cœur, de l'âme aussi, par rapport aux blessures qui ont pu être activées à ce moment-là, si vous êtes senti trahi, si vous êtes senti abandonné ou rejeté, ou que sais-je, ou humilié, voilà. C'est une vibration, c'est un état, et on ne peut pas tromper ou tronquer un état. Entendez bien. Hein ? Donc, déjà, à l'essentiel, observez la clarté à déposer sur des potentielles idées d'échecs que vous vous êtes fait. Parce que ça, c'est, on va dire, ce qui est resté en travers de la gorge, là, pour certains. D'accord ? Oui, oui. Ah, regardez, elle ne veut pas venir. Le choix retourné. Donc certains ici n'osent plus s'engager, j'entends, et quand on dit s'engager, on ne parle pas uniquement que quand par exemple quelqu'un se marie, il s'engage, quelqu'un se met en couple, il s'engage, on ne parle pas que de cet engagement-là, à l'essentiel ici, toujours par l'essentiel, on vient me parler de faire un pas, de faire le premier pas, de passer à l'étape d'après, de tourner la page, comme qui dirait, dans sa vie. Hein, de se relever,
justement, de quelque chose qui a pu être vécu comme situation d'échec. Donc, certains se font miroiter, oui, oui, je suis passée à autre chose. Mais en fait, là, apparemment, hein, avec l'énergie et le choix retourné, que nenni. On ne trompe pas la vibration, d'accord? Et certains ici, avec le choix retourné et l'intuition derrière, eh bien, ont une forme de rancœur, j'entends, par rapport à leur intuition, par rapport au ciel, par rapport à leur essentiel, par rapport à leur propre guidance, à leur propre ressenti, à leur sens. Pourquoi? Parce que il y a un côté je m'en veux de m'être écouté ici. Ok? Prenez les messages, voilà, hein, vous piochez, vous faites votre marché. Hein. Peut-être que tout ne vous parlera pas et ce n'est pas grave. Si rien ne vous parle, c'est pas grave non plus. Et si tout vous parle, eh ben c'est pas grave non plus. D'accord? Donc il y a quelque chose là de l'ordre de je m'en veux de m'être écouté. Hein, vous savez, souvent, surtout ce dialecte, j'entends, spirituel, et toutes les phrases aussi qu'on peut retrouver toutes faites, va-t-on dire, c'est il faut apprendre à s'écouter. Il faut s'écouter. Des fois, il y a une nuance aussi à apporter, c'est pas toujours bon de s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut dire quand c'est pas toujours bon de s'écouter? C'est que des fois, sinon, on a toujours un pet de travers, comme qui dirait, on a toujours un mal aux cheveux, on a toujours, d'accord? Donc, il y a un juste milieu, mais là, on parle à la fois de l'intuition comme de l'esprit. Hein, l'esprit qui parfois nous fait somatiser. Hein. Donc en fait, il y a un juste milieu à l'écoute. Communication, c'est aussi l'écoute. Hein. Et de savoir déceler en soi que c'est pas parce que l'intuition nous a mené à un instant, je vais vous dire par exemple à gauche, et que là à gauche vous vous direz oh là là bah oui mais ça s'est passé mon Dieu voilà ça a été catastrophique que sais-je de votre jugement personnel à ce moment-là, ok, échec, etc. Ah bah oui, bah non, bah alors maintenant je vais faire attention, je vais être méfiant à mon intuition, je vais moins m'écouter peut-être, d'accord. Attention, parce qu'en fait c'est important justement encore une fois d'apporter de la clarté sur ce qui a pu se vivre à cet instant-là. Souvent ce sont des initiations qui se vivent à ce moment-là, et dans l'instant vous êtes en congruence avec votre choix, parce que c'est ce qui vous apparaît le plus naturel, le plus évident, le plus nécessaire à vivre. Donc vous allez dans l'expérience et des fois la personne va se faire miroiter, oh, ça va être Pupu les oiseaux chantent, ça va être génial, ça y est c'est bon, je suis sur le bon chemin, donc tout devrait être les feux ouverts et wow, youpi. Or, ici, initiation, ça vous a appris des choses, ça vous a préparé, ça vous a renforcé. C'est venu peut-être justement dégoupiller, j'entends, certaines peurs qui pouvaient encore être très profondes en vous, que ce soit sur la sécurité ou l'insécurité, ça va avec, hein, que ce soit sur la confiance en l'autre, en la vie, en vous. C'est venu renforcer quelque chose. Donc c'était du bénéfique pour vous. Et encore une fois, là, il y a comme un temps d'arrêt, hein, où on fait plus de choix, hein. On n'ose plus. Alors on s'engage ni à droite, ni à gauche, ni tout droit, ni derrière. On ne sait plus. Là, il y a quelque chose qui est comme gelé, bloqué. Et il y a une forme de contentieux, j'entends, avec l'intuition, avec le canal que vous êtes. À l'horizontale, sous la communication, on a la découverte. Hein, alors j'entends ici, mais où est donc passée votre... déjà votre confiance, elle est derrière, d'accord? Elle est derrière, c'était hier ça, hein, c'est la confiance, c'était avant. Aujourd'hui, on est dans l'assurance, j'entends. Ah, d'accord, il y a une transformation de cette confiance. Mais voilà, où est donc passée votre curiosité? C'est ça que j'entends. C'est important ici de venir raviver une certaine curiosité. À vous-même, de vous-même, mais aussi d'événements qui ont pu se produire, pour aller déposer du sens, de la clarté, encore une fois. Observer depuis les couloirs du temps, on me dit, c'est-à-dire les couloirs du temps, c'est quoi? Eh bien, c'est les fameuses vies antérieures, le karmique, le transgénérationnel, même si certains ici peut-être diront c'est bon, j'en ai soupé, j'en ai marre, je veux plus entendre parler de ça. Or, ça fait partie de votre réalité vibratoire. Et parfois, des expériences se vivent et vont être teintées de ces mémoires et de tout ce paquet-là, d'accord. Donc c'est important ici pour certains afin de se libérer de ces attaches-là, parce que j'entends certaines attaches à ce que vous nommerez à cet instant-là échec, à certaines rancœurs, à certaines colères, à certaines méfiances, quoi que vous en disiez qui vibre toujours en vous par rapport à cela,
Même si vous vous dites oui, c'est digéré, je suis passée à autre chose. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils passent à autre chose juste pour foutre sous le tapis. Hein. D'accord? Donc, c'est ce que j'entends. Là, c'est important de mettre sur la table. Vous voyez, imaginez votre salon, le tapis, la table basse. Ok, on ne met pas sous le tapis. On le met bien en évidence, j'entends, en évidence, sur la table basse, là, sur la table. D'accord? Et on regarde, et on fait face. Et on voit qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas fonctionné. Et le sens de ce que ça vous a enseigné, et là où ça vous pousse justement à être curieux sur certains points en vous, par rapport à la situation qui s'est vécue. Ça s'adresse particulièrement ici à celles et ceux qui ont eu la sensation de vivre déjà beaucoup de transcendance à un instant T, pour se donner la liberté d'aller vers quelque chose qui, à leur sens, serait plus épanouissant, avec une raison d'existence et une raison d'être derrière qui les motivait, à s'employer, à s'investir en un sens professionnel, vocationnel, d'accord, même peut-être pour certains au sein de groupes, de vous associer avec des gens, ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe, d'accord. Donc qui estiment avoir fait un grand pas à ce moment-là dans leur vie, envers eux-mêmes et les autres, peut-être, et pour autant que ça n'ait pas porté leurs fruits. Hein, c'est cette situation-là qu'on me donne. C'est nécessaire d'aller mettre de la clarté là-dessus pour accompagner une certaine digestion, pour pas que ça reste en travers de la gorge. Parce qu'en fait, vous êtes toujours lié sinon au projet qui a avorté, j'entends, peut-être pour vous, ou à ce sentiment d'échec à ce moment-là, hein, qui vous ferait dire « Ouh, je verrai à m'écouter en 2 fois », là, vous savez l'expression, voilà, je vais m'écouter en plusieurs fois maintenant, je vais plus foncer tête baissée parce que, voilà, d'accord. Donc ça, s'il y a eu ce genre de situation, les amis, sachez qu'énergétiquement, si on n'est pas au clair là-dedans, dans la transparence, si tout n'a pas été digéré aussi, vous vibrez l'indisponibilité pour quelque chose d'autre, pour le pas d'après maintenant. Donc veillez à, voilà, voyez, l'illumination retournée. C'est beaucoup la gorge, hein, les amis. Veillez à poser de la clarté, de la conscience là-dessus pour vous rendre libre de cela. Et le mois d'avril, hein, je vous ai partagé en audio et puis aussi sur Instagram et Facebook par écrit, avril, c'est ce grand vent de liberté. Donc là, il y a une liberté à s'octroyer pour venir dénouer le carrefour ici, hein, le carrefour de la gorge aussi, parce qu'il y a... Vous êtes, on est, il y a quelque chose ici, resté sur sa fin. Vous êtes resté sur votre fin. D'accord ? Il y a quelque chose qui s'est fini. Vous êtes resté sur cette fin. Il y a peut-être de la déception aussi, d'accord ? Pour certains, il y a, oui, j'entends ça. Pour d'autres, il y a des sanglots. J'entends des sanglots dans la voix. Hein, donc ça suscite encore de l'émotion. Il y a une déception, il y a du chagrin, il y a un mélange en fait, hein, d'accord ? Mais ça donne une forme d'aigritude, si je peux le dire comme ça, ou peut-être vous vous sentez aigri du coup par rapport à tout ça. Et ça n'engage pas non plus dans la vibration à ce que d'autres viennent vers vous. Parce que vous savez, les gens, ils le sentent. Hein. Ils sentent si vous êtes au clair avec vous-même, avec votre passé, comme qui dirait également, puisque ça rentre dans l'ordre du passé ici. Voilà, ça se sent. Hein. Voilà, donc on a le changement encore retourné ici aussi. Et derrière, il y a les rêves. Ah, alors certains ont peut-être tiré une croix. J'entends, d'accord ? Vous voyez le symbole. Hein. Certains ont peut-être tiré une croix. La croix comme ici le signe de multiplication aussi, vous voyez en maths, disant terminé, poubelle. Donc ici, certains ont voulu suivre un rêve. Ça a fait flop pour X raisons. Ok ? Alors, il y en a qui renoncent, qui ont tiré une croix. Parce qu'ils disent multiplication, je ne veux plus que ça se multiplie, je ne veux plus que ça se reproduise. D'accord ? Donc peut-être que ça c'est venu vous faire nettoyer une situation de répétition, quelque chose qui s'était déjà vécu par le passé, mais sous une autre forme encore cette fois-ci. Est-ce que c'est le sacrifice ? Est-ce que c'est la sensation d'avoir tout donné mais rien reçu ? Est-ce que c'est la sensation de vous être oublié ? Est-ce que c'est la sensation... Il y a quelque chose qui a un rapport avec une grande déception, d'accord ?
Voilà, c'est pour ça que le pas d'après, là, il ne se fait pas, hein, d'accord? Le changement sur le choix, là, ça bloque, on va dire ça comme ça. Alors, intéressons-nous maintenant, donc là, c'était important de recontextualiser, j'entends, intéressons-nous maintenant à ce qu'on appellera l'avenir, qui se décide au présent, si c'est utile de le rappeler. Derrière, vous avez, oh, tiens donc, le karma. Il y a comme un rappel ici à avoir sur ce karma. Hein, le karma, nous dit la carte, est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Or, le karma, j'entends ça, donc je vous le restitue tel quel, est bien trop souvent associé par association d'idées formant une croyance à quelque chose de péjoratif et de négatif. Savez-vous qu'on ne peut pas dire que le karma est mauvais ou bon, mais si on devait employer ces termes, il n'y a pas que du mauvais karma, il y a aussi du bon karma. C'est-à-dire que de toute façon, au-delà du bon ou du mauvais, vous l'aurez compris, le karma, c'est un enseignant. C'est comme quand vous allez à l'école, peut-être par le passé quand vous étiez à l'école, voilà, l'histoire, on vous enseigne l'histoire, d'accord, la matière, l'histoire. Bah, y a des périodes de l'histoire, ça va peut-être moins accrocher, ça vous parle moins, bon, ça vous enquiquine presque un peu, vous dites bon, pourquoi on apprend ça, bon, ça m'embête. Et puis il y a d'autres passages de l'histoire, du monde, de l'humanité, de votre pays, etc. Où là, va savoir pourquoi cette période-là, ce qui est enseigné, là, ça vous plaît. Là, ça vous, voilà, vous dites ah ouais ça m'intéresse, d'accord. Et donc comme ça vous intéresse, bam, vous allez être beaucoup plus présent au cours, à ce qui est dit, à peut-être plus encore envie de entre guillemets apprendre votre leçon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire hein, quand on est étudiant. L'intérêt, ok, l'intérêt. Il y a des choses, on a l'impression qu'on les subit, puis à d'autres moments on y prend plaisir. Ça fait partie du paradoxe dont on nous parlait tout à l'heure et de l'analogie des contraires. Okay, donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme les deux pièces d'une médaille. Hein, et là, dans les choix que vous aviez faits, le rêve que vous suiviez ou poursuiviez, d'accord, à un moment, vous avez choisi de baisser les bras, que vous en ayez conscience ou pas. Mais à un moment donné, vous avez démissionné de votre rêve ici, j'entends. Ok. Peut-être parce que vous estimiez que tout ça c'était karmique, hein, vous savez, des fois on tire vite une droite, hein, d'accord, sans avoir véritablement mis de la conscience. C'est-à-dire, alors il y a plusieurs outils hein, pour mettre de la conscience, bien sûr, on peut faire un vœu de l'âme, si je vous parle par rapport à mon regard sur les choses et aux outils que je propose. Moi je sais que quand je vis une situation, d'abord je la vis, puis à un moment donné, se fait sentir le besoin d'enlever les couches, de regarder ce qui se passe. Donc d'abord j'accueille pour pas influencer l'expérience que je vis, puis à un moment donné je vais aller décortiquer parce que je suis ainsi faite, je n'y peux rien, constituée, d'accord, canal que je suis, donc à un moment donné forcément se révèlent toutes les couches et les intrications, le sens, etc. de pourquoi les choses se vivent comme ça et pas autrement, et comment ces mémoires influencent. Mais quand on dit influence, c'est pas forcément négatif, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose où le karma, les autres, votre rêve, tout ça, vous vous êtes dit, allez hop, je fais une boule et panier, poubelle. Voilà, poubelle. D'accord? Pourtant, on revient au message initial de cette lecture. Votre rêve est accessible. Ce n'est plus du domaine du rêve. D'accord? Mais est-ce que vous êtes disponible là? Ok? Ça, c'est important. Hein, ça insiste, donc je me permets d'insister. Où êtes-vous? Où êtes-vous, j'entends? Alors certains se sont peut-être noyés, j'entends, alors bien sûr il y a du subliminal, hein, d'accord, noyés sous d'autres tâches, donc ça peut être des tâches quotidiennes, ce que vous faites dans la journée, etc., ou d'autres activités, mais aussi d'autres tâches ou attaches. Okay. Certains sont partis se réfugier, donc ont déserté, peut-être mémoire d'exil là-dessous, et ont carrément quitté le navire, j'entends.
Donc peut-être que vous avez changé de pays, que sais-je, que il y a quelque chose de très territorial ici, ou alors de territoire intérieur et de domaine de compétences. Donc peut-être, je dis n'importe quoi, vous étiez artiste ou vous vous reconnaissiez enfin artiste, vous avez essayé, bon, vous estimez ça n'a pas marché, du coup vous êtes parti travailler dans un autre domaine. D'accord ? Ça peut être à la fois géographique, mais aussi des domaines d'expertise et de compétences. Donc certains ici ont essayé de noyer le poisson, j'entends, le poisson en eux. Ah ben voilà, le poisson qui est le rêve en l'occurrence ici. Vous avez voulu noyer votre rêve. Alors, on peut se poser la question à cet instant-là, où est la persévérance ? Persévérance, persévère, persévère, j'entends. Persévère. Le père sévère. Là, il y a quand même le syndrome derrière, hein, on va le dire comme ça, du bon élève. Hein, d'accord ? Le bon élève, verrez comment ça vous parle, mais qui estimera avoir tout bien fait, j'entends. Oui, j'ai écouté mon intuition. J'ai suivi ce guide, mon intuition. Ou mes guides, voilà, les anges, comme vous le ressentez. Oui, j'ai vécu l'expérience. J'ai voulu donner forme à mes rêves, j'entends ça, hein, d'accord ? Et puis comme un soufflet, plouf, d'accord ? Le syndrome du bon élève. Et le bon élève orgueilleux ici. L'ego. L'orgueil et un petit côté égo spirituel, d'accord ? J'entends ça, si on doit l'étiqueter, parce que bon, moi, je suis pas fan des étiquettes et tout, mais voilà, pour que ce soit le plus compréhensible et fluide possible ici dans cette transmission, un petit côté enfant gâté et syndrome du bon élève, c'est-à-dire ça, j'estime que j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai tout rempli les cases, d'accord ? J'ai tout rempli les cases, comme un questionnaire à choix multiples ou comme un tableau Excel ou comme, je sais pas moi, tout ce qui a des cases. J'ai tout rempli les cases. Peut-être dans votre esprit, les cases de votre esprit. Avec l'idée ou la croyance de pour arriver à quelque chose, alors il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ben moi j'estime j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en la réalité vibratoire, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Et même par la loi de la méthode et de la discipline, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? J'entends ceci les amis, hein, d'accord ? Donc est-ce que en toute vérité, puisque là on est vraiment sur ce chakra de la gorge, pourriez-vous pour certains vous admettre, certes avoir tout bien fait comme cet élève qui craint le père sévère, la punition du ciel, la punition de Dieu, la punition de la vie, le fait que ça ne fonctionne pas. Donc est-ce que vous étiez animé véritablement par la réalité vibratoire de c'est en train de se créer, ou est-ce qu'à ce moment-là, de vos investissements en temps, en argent, en énergie, en tout ce que vous avez donné pour votre rêve, est-ce que vous étiez animé de la crainte, de la peur, de cette punition ou même de votre propre système d'auto-punition, donc d'auto-sabotage? Et là j'entends tadam. Voilà, tadam. Le questionnement qui peut ressortir ici de ce qui m'est exprimé là sur la table, hein. Et donc, est-ce que vous laissez, entre guillemets, le pouvoir à votre système d'auto-sabotage qui vous aura fait miroiter, entrevoir la possibilité de quelque chose, puis, soi-disant, la vie vous l'aura repris ou ça n'aura pas fonctionné, ça n'a pas été. Et donc, on abandonne tout poubelle, paf. Mais est-ce que vous étiez animé par, oui, c'est en train de se créer, ou congestionné, conditionné par ce système d'auto-sabotage, du syndrome du bon élève, de l'enfant pas content en soi. L'enfant pas content, j'entends, en soi. Qui estimera avoir tout fait pour s'attirer les grâces. Comme un enfant estimera avoir tout fait pour s'attirer l'attention, d'avoir un bon point, la reconnaissance de papa, maman, bravo, c'est bien mon enfant, oui, continue comme ça, c'est super, d'accord ? Faire la fierté d'eux, ou chercher la reconnaissance à travers autrui. Et dans la déception de ça, alors, vous aurez tiré une droite. Une croix. Ok ? Et donc, il y a une forme de résumé qui est fait à partir de ça, de
soit vous vous estimez peut-être à ce moment-là, bah, je ne suis pas capable, non, bah, c'est pas pour moi, bon, bah, je me suis trompée, je suis en colère, ou je suis déçue, et ça ne passe pas à travers la communication, la gorge ici. Hein. Mais vous vous êtes fait une opinion, maintenant, qui se veut arrêter. Mais du coup, qui vous arrête, j'entends. Ce qui veut dire ici que pour certains, tout est à l'arrêt. Ok ? Il n'y a rien qui prend. Voilà, il y a quelque chose ici qui est en stand-by, on va dire ça comme ça. C'est un stand-by météo-énergétique, hein, voilà. Donc, c'est ni ça descend, ni ça monte. J'entends ça. C'est-à-dire, ni vous pouvez atterrir finalement, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se crée de concret, là, ça bouge pas dans la matière, on va dire. Et en même temps, ça ne monte pas, c'est-à-dire, il y a comme une difficulté à soit avoir de l'idée, ou en tout cas à sortir de la congestion de l'idée. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans votre idée arrêtée, on me montre. Mais cette idée, elle vient pas être nourrie du coup. Il n'y a pas de passage, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passerelle. C'est comme si vous étiez embourbé dans une idée, n'en entraîne pas une autre ici. Donc peut-être certains sont entêtés d'avoir pris une autre direction, d'avoir, je ne sais pas sous quelle forme ça se présente. D'accord, vous verrez, vous me direz si vous voulez en commentaire. Mais ni là-haut ni en bas, il se passe quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Stand-by météo énergétique. Oui. Donc, vous savez, ça se transforme pas. Alors quand on me dit ça se transforme pas, souvent on dit cet adage, hein, tout se transforme. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Or ici, encore une fois, ça me décrit des situations, hein, donc voilà. Il est possible que certaines se soient dit, bon bah voilà, c'est perdu, c'est un rêve perdu, j'ai perdu, ou échec et mat, et bah échec. Voilà, donc j'ai perdu. Hein, il y a quelque chose qui s'est perdu ici. Okay, dans le mojo, dans l'énergie, dans l'envie, bah forcément. Si quoi qu'il advienne, c'est votre ligne conductrice et puis qu'il n'y a plus le mojo, bah c'est parce que si on a mis ça de côté, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est sûr que le mojo est parti avec. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, faudrait aller chercher à la poubelle ce que vous avez jeté ou rejeté. Parce que la transformation retournée, elle vient nous dire, bah, qu'en est-il du recyclage ? Il y a quelque chose à recycler. D'accord ? Il y a quelque chose qui n'est pas une cause perdue ici. Mais vous en avez peut-être fait une cause perdue. Vaine. En vous disant, ça m'a rien apporté, terminé, je passe à autre chose. Pourtant, il y avait une clé phénoménale dans ce que ça vous a apporté, j'entends. C'est vous la clé. Entendez bien. Confiance, rajeunissement, amitié, sanctuaire. C'est vous la clé. Confiance, rajeunissement, amitié, sanctuaire. Donc là, on voit bien avec l'amitié qu'il y a... Alors, on ne va pas partir dans le sacro-saint pardon, j'entends, qui pourtant aussi, comme la résilience, tout aussi fort sur ce chemin et de nécessité souvent dans l'expression vibratoire. Hein, d'accord ? Là encore, hein, c'est une chose de dire oui, j'ai pardonné un tel, c'en est une autre de le vibrer, on est bien d'accord. Mais ici... Il y a des liens qui ont été créés, il y a un entourage, il y a des interlocuteurs, peut-être vous aviez initié un début de réseautage, j'entends, vous aviez créé un réseau, enfin une communauté, que sais-je. Il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas seul. Et c'est pas uniquement de l'ordre de l'invisible, des guides ou de l'âme. Là, on vous parle de personnes physiques, d'accord ? Hein, donc vous aviez peut-être amorcé des démarches, parti à la rencontre de personnes pour proposer votre projet, j'en sais rien, moi, des choses ici qui se sont vécues. Des clients, des patients, peu importe, je ne sais pas selon votre activité. Mais il y avait quelque chose d'amorcé. Vous aviez fait des démarches aussi, j'entends ça. Vous n'étiez pas resté dans votre grotte, hein, d'accord, en attendant que ça se passe. Loin de là, vous avez été actif ici, on me dit. Or ici, encore une fois, la confiance et le rajeunissement, c'est comme un besoin de nouveau souffle ici. Besoin d'un nouveau souffle. Donc, à l'essentiel, ça serait important déjà de veiller à transformer le discours intérieur en vous et de le faire passer par le cœur, plus encore que par cette idée arrêtée en la tête. Ok. Ça vous apportera d'une part beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement.
d'accord? Ça, c'est essentiel ici. Ça viendra déverrouiller là, ce carrefour, là, cette gorge. Vous voyez, derrière, on a la guérison. Et puis là, on a la détermination qui sort. Et la détermination, alors, souvent on me le donne comme ça, hein, y a éther hein, dedans, d'accord? Éther, l'éther. Mi, l'esprit. Nation. Voilà, nation. D'accord? Et si on veut me le donner comme ça, donc je vais vous le restituer comme ça, la nation, c'est comme incarnation. Incarnation. Il y a une notion d'affiliation, il y a une notion, entre guillemets, d'appartenance. Quand je dis d'appartenance, si vous connaissez un petit peu la pyramide de Maslow, on appelle ça M-A-S-L-O-W, ce sont les besoins de l'humain. Et parmi ces 5 besoins vitaux, on va dire, de l'humain, il y a le besoin d'appartenance, qui est quelque chose de sain. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Hein, si on s'attache à tout va, qu'on est dans la dépendance, etc., c'est autre chose. Mais c'est un besoin sain, l'appartenance. C'est je me sens faire partie. Je me sens intégrée, je sens faire partie de ce monde, de ce groupe, de cette famille, voilà. Donc là, il y a cette notion de reliance à travers la nation, hein, dans ce décortiquage du mot, là, on va dire. Donc l'éther, l'esprit, donc l'invisible, le non palpable, ici, a besoin de cette reliance à ce rêve. Donc, encore une fois, ça m'insiste. Si le rêve, il a été boule, papier, poubelle, veillez à transformer, à recycler, à ne pas être, on va dire, entre guillemets, à ne pas être, il n'y a pas d'ordre ici, vous faites ce que vous voulez, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais à ne pas être radical, mais à accepter l'analogie des contraires et le côté paradoxal. D'accord? Le paradoxe de l'univers, le paradoxe de Dieu. Des fois, j'entends vous dire ça, nous, des fois, on va se mettre bien en tête que quelque chose va nous faire du bien, dans une attitude, une habitude, un comportement, quelque chose. Voilà, on a l'habitude, on fait ça, puis on sait que ça... On se dit, oui, ça me fait du bien. Pendant des années, ça m'a fait du bien. Tel sport, par exemple, oh là là, ça m'a toujours fait du bien. Ou telle activité artistique, ou telle personne. J'ai toujours été en confidence avec cette personne. Ou telle chose me fait du bien. Paradoxal. Des fois, vous savez, l'expression... l'ennemi du bien, ou c'est de Voltaire, je crois, cette expression, le bien est l'ennemi du mal, voilà. On n'est pas dans la dualité, encore une fois, ici on est dans quelque chose de paradoxal, c'est pas pareil, j'entends. Des fois, ce que vous pensiez qui vous faisait beaucoup de bien se met à ne plus être source d'évolution, et alors si on doit le résumer, on vous dira, bah, ça commence à vous faire du mal. Bon, pas du mal, d'accord, mais c'est parce que peut-être ça va vous faire stagner à cet instant-là. Ce n'est plus évolutif pour vous. D'accord? Et pourtant, vous vous dites, mais ça m'a toujours fait du bien. Ok? Le paradoxal. Ok? Un truc où vous vous diriez, oh, ça, on m'a toujours dit, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon, il faut pas, non, c'est mal. Vous voyez? Sauf que peut-être que c'est ce qui vous permet d'être une ressource, un moyen, une béquille, un instant T, pour franchir votre étape et donc vivre votre initiation et aller au bout de cette initiation et grandir. Et donc quelque chose que vous jugeriez mal fait partie des soutiens et des aides à ce moment-là pour vous. C'est ce qu'on nous a enseigné beaucoup ces derniers mois, ce paradoxe. Pourquoi? Parce que c'est l'apprentissage du non-jugement, j'entends. Hein? Donc, on ne peut plus déterminer les choses comme ça, justement, de dire « Ah, ça c'est bien » ou « ça c'est mal ». « Ah, ça c'est mauvais pour moi » ou « ça c'est bon pour moi ». C'est accepter qu'à certains instants de vie, tout ce qui va être placé autour de vous seront des moyens, se révéleront des moyens. Et finalement, c'est pas à nous à ce moment-là de juger si c'est bien ou c'est mal. Ah, est-ce que c'est bien de retourner vivre chez ses parents à 50 ans ou à 60 ans ou à 40 ans ou à 30 ans ou à 20 ans, que sais-je. Parce que j'en ai des personnes comme ça qui m'ont témoigné ça en se disant « Mais non, mais je suis un Tanguy, c'est pas possible. » Mais qui dit ça? Qui dit ça? Okay? Si c'est un moyen, une ressource à cet instant-là dans votre vie, si c'est ça ou la rue, bon, schématise, mais vous aurez compris.
ou si c'est à travers une relation que cela vous permet, moi j'ai des personnes aussi qui n'ont pas voulu accepter par exemple un poste parce que bah oui mais il faudrait que je travaille avec un tel, ah puis machin, ah non mais moi je le supporte pas, etc. Bon, bah, des fois paradoxe, un emploi peut vous faire du bien, une activité peut vous permettre de rebondir, même si c'est au contact de quelqu'un que vous estimez qui vous fait du mal. Bon, alors je dis pas qu'à tous les coups c'est comme ça et qu'il faut aller là où ça vous fait du mal, enfin vous aurez compris, hein, un discernement s'il vous plaît. Mais on nous enseigne fortement le non-jugement, d'accord? C'est-à-dire, on revient à soi, pas à je, à soi. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Pour pouvoir juger, ça c'est bien ou ça c'est mal. Hein? Aujourd'hui, le regard, il a sens d'être transformé sur est-ce que ça me permet d'évoluer et d'apprendre? Ou est-ce que ça me résigne et ça me donne la sensation désagréable de régression? Mais en même temps, j'entends, paradoxe, parfois il nous est nécessaire de régresser. Pourquoi? Parce que c'est aussi cette humilité d'accepter, hein, que à travers certaines régressions, d'ailleurs vous savez ce qu'on appelle des régressions karmiques, hein, d'accord, quand on fait une régression karmique, hein, okay, à travers certaines régressions, nous apprenons aussi, mais surtout nous nous rendons compte à quel point, par le plus haut point, nous avons grandi, nous nous sommes structurés, il y a eu cette croissance. Donc parfois il y a des régressions nécessaires pour une pleine observation, une vue d'ensemble dont émerge une forme de solidité, de densification, j'entends, de construction aussi. Et ça nous permet alors de s'avouer, waouh, mes bases sont renouvelées. Et donc maintenant, bases renouvelées. Alors, réalité. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'en crée? Qu'est-ce que j'ancre? Donc il y a quelque chose ici à digérer, vous l'aurez compris, parce que, voilà, ce rêve-là, vous le portez, c'est vous, ok, c'est vous, c'est en vous, c'est vous. Donc vous ne pourrez pas le mettre de côté, ni à la poubelle. J'entends ça. Hein. Vous vous en débarrasserez pas non plus, hein, d'accord, c'est pas possible, j'entends ça, c'est pas possible, ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça maintenant encore? J'entends de continuer, donc on continue. Responsabilité, la carte de la responsabilité. Voilà, vous voyez, elle est, regardez comme elle tombe, hein, à l'équilibre, on va dire ça comme ça. Elle est appuyée là contre l'oracle bleu. Donc on va prendre une carte de l'oracle bleu parce qu'on veut nous préciser avec l'oracle bleu, c'est ce que j'entends. Derrière, vous avez la promotion. Ça vous évoque, hein, puisqu'on est toujours sur une thématique vocationnelle, professionnelle, la promotion, bien sûr, c'est la croissance hein, aussi, c'est de l'éclosion. Au niveau de la nature, on nous montre des petites fleurs, mais ça sort de terre, comme qui dirait, ça sort de terre ou ça se pose sur terre, hein, d'accord, ou ça s'ancre, ça s'enracine sur terre aussi. Donc il y a du concret, hein, il y a quelque chose, là on est au mois d'avril en plus, d'accord, sur la carte, avril. Oui, ça veut me parler de ça. Alors attendez, on va faire un petit calcul savant. Ça me parle de 8 mois. C'est l'architecte hein, qui est sorti. Donc pareil, ça c'est les bases, la construction. Hein, on érige. L'habitat, votre corps aussi. Hein, vous êtes architecte déjà de votre corps à l'essentiel. Ça se densifie. 8 mois. 8 mois. Et là, on veut me donner les responsabilités avec octobre. Alors, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Peu de choses près, vous aurez compris, on veut nous parler de cette période entre, on va dire le comme ça, j'entends le solstice d'automne, ok, donc fin septembre, début octobre, donc tout l'automne. Et là, on commence le printemps. Donc cet automne, l'automne qui vient de passer, ces 8 derniers mois, on va le résumer comme ça fait presque 9 mois, hein, presque une gestation, vous aurez compris. Donc ces derniers mois-là, en fait, hein, c'est la question qu'on veut nous poser. Avec les responsabilités, peut-être que vous êtes apparu aux yeux des autres ces derniers mois comme quelqu'un de laxiste,
de je m'en foutiste, de j'en ai plus rien à faire, ça me saoule, quelqu'un qui ne fait rien, entre guillemets, où rien ne se passe, où tout est stagnant. Ok. Des responsabilités ont été prises, mais sur d'autres plans, chers amis, c'est ce que j'entends, dans le sens où il y a quelque chose ici véritablement où vos bases ont été renouvelées. Une solidité, une densification. Et peut-être que vous ne le voyez pas venir ou que vous ne l'avez pas vu venir, pourtant votre rêve est là. Il est prêt à se vivre, à s'incarner. J'en ai là, hein, regardez-moi ça, j'ai la cocotte là, donc voilà, la cocotte. Alors attendez, on va prendre sur l'architecte ici. Ça a été un temps ici de maturation. Alors, vous savez que moi, je suis pas fan de dire oui, l'univers nous teste, on est testé, tout ça. Bon, voilà, c'est pas... On apprend, on apprend, c'est pas des tests, etc. Mais si certains, ça leur parle, ce terme, bah écoutez, on peut dire ici que c'était le grand test. C'était le grand test. Le grand test aussi, peut-être, j'embrasse le grand Est. Le grand Est, en même temps. Et le grand test aurait pu être, alors quoi? T'abandonnes. Et donc, tu t'abandonnes. Si t'abandonnes un rêve, tu t'abandonnes. Retourner sur le rêve. Voilà, merci. Le monde effondré. Énergie 66. Vraiment, hein, c'est insistant. Certains ont vécu ça comme un effondrement et c'était nécessaire. C'est-à-dire vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup de... Vraiment, hein, je ressens ça. Hein, tout y était, hein, d'accord? Tout y était. N'en doutez pas. Tout est passé par là. Tout y était. Mais pour X raisons, et certainement autosabotage et tirer une croix, X, ça s'est effondré. Restez-vous effondré avec. Ou in fine, j'entends. Est-ce qu'aujourd'hui, le phénix renaît des cendres, entre guillemets, hein, ou des ruines de ce qui s'est effondré ici? Il y a l'âme sœur, hein, la carte de l'âme sœur, ça me fait ressentir de l'exclusion, du rejet ici. Vous avez laissé des personnes en chemin, d'accord? Il y a des personnes qui sont restées sur le carreau, j'entends ça. Ou vous avez tourné le dos, ou on vous a tourné le dos, mais on me fait ressentir une dynamique relationnelle de l'oubli, de je me sauve de là, quoi. D'accord? Il y a une énergie là de je sors de ce truc-là, là, parce que tout est en train de péter, le monde s'effondre, là, le rêve se dissout, là, c'est ouh là 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 là, je m'en vais. Je sauve ma peau. Et cette expérience, elle a été nécessaire pour justement donner corps, votre peau. Puisque là, on voit bien avec l'architecte, d'accord, on nous parle du corps, une densification dans le corps, une présence au corps. Ça vous a... Voilà, merci. La mer. MER, hein, mais aussi la mer. Donc ça vous a rapproché de la matière, de la terre, de la mer dite nourricière. C'est comme si ici certains avaient besoin de vivre une forme de désertification, là, où il ne se passe rien, d'accord? Ce stand-by, là, le fameux. Pour véritablement se centrer sur qu'est-ce qui me nourrit? Quel est ce cordon qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Alors, vous savez, il y a quelque chose, hein, puisqu'on est vraiment sur le pro. Vous savez, des fois, les citations du style le travail, c'est la santé. Il faut gagner son pain, il faut gagner sa vie. Tout ça a eu besoin, ça devait s'effondrer, hein, d'accord, ces croyances-là aussi, ces adages-là. Hein. Cette période de maturation, elle était nécessaire, vous voyez cette énergie du conquérant. Or, ici, il y avait une dynamique par le passé. Je pars à la conquête de mon rêve. Sous-entendu, je vais trouver
je vais trouver mon rêve, je pars à la conquête. Ou chemin de bataille, d'accord? Je vais réaliser mon rêve, mais alors là, chemin de bataille, lutte, effort, difficulté. Or ici, on vous rappelle à votre juste souvenir d'âme, d'accord? Ne faites pas de votre rêve un grand âme, hein? Oh grand âme, mon Dieu, y arriverai-je, d'accord? Vous voyez ça que j'entends. Vous n'avez pas besoin d'aller à la conquête de votre rêve, c'est vous. Le vœu de votre âme, rêve, c'est vous. L'attachement retourné, la gestation, ici, qui sort, et avec l'attachement retourné, le voyage. On parlait du cordon ici, ombilical, ce qui nourrit. Là, il y avait des cordons aussi, hein, d'accord, l'attachement, il y avait des... voilà. Et ça vous maintenait hors des réalités, hors de la terre. C'est comme ça que je l'entends, d'accord? Alors, c'est pas que vous n'aviez pas les pieds sur terre, ou vous étiez dans l'illusion, ou le rêve, ou que sais-je, ou c'est pas... Mais oui, puisque vous étiez à travers vous l'avez vécu ça, mais à travers votre système d'auto-sabotage. Et tout cet auto-sabotage, c'est du vent. C'est bullshit, comme on dit. D'accord? Donc, comme vous l'aviez vécu depuis ce regard-là, or là, ça vous a ramené comme les pieds sur terre. Mais soyez dans le discernement, j'entends. Ça vous a ramené les pieds sur terre. Ne tracez pas une droite de vous dire, oui, oh bah c'est sûr, ça m'a ramené les pieds sur terre, hein, et il faut arrêter de rêver, quoi, dans la vie. Hein. Non, ça c'est poubelle, là, c'est comme, ça revient au geste de vous avez mis à la poubelle. Pas d'amalgame. Ça veut pas dire que ça, c'est pas réalisable. Ça veut dire que depuis le regard que vous posiez dessus, c'était pas réalisable. Depuis le regard que vous posiez dessus, ça n'était pas réalisable. Or, fortifié de cette gestation, de cette densification, de cette reliance à la terre-mère nourricière, à votre corps, à la matière, alors qu'en est-il du rêve maintenant? J'entends ça. Qu'en est-il du rêve maintenant? Vous. On a le cadeau. Ok. Vous voyez, hein, c'est un ras de cou, hein, le cou, la gorge. Il y a la loi derrière. Et puis il y en a une qui est tombée par terre, dans la matière, comme j'aime bien dire. Je vais la chercher. Elle est même sous le bureau, dis donc les amis. Sous le bureau par terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? J'ai du mal à... Oui, bah je me suis limé les ongles, hein, du coup j'ai du mal à attraper. Alors, et voilà, la révolution, mais c'est surtout la 14. Dans le tarot, hein, 14, tempérance, osmose, alchimie, équilibre. C'est-à-dire aussi, dans son aspect inversé, hein, pas besoin d'être radical ici, pas besoin d'être dans les extrêmes ou les excès. Revenez au centre. Revenez au centre. Ok? L'ordre. Et puis derrière, vous avez quoi ici? Le travail. Puis derrière, vous avez quoi ici? L'homme. Puis derrière, vous avez quoi, chers amis, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment? Le fameux crapaud. Ok? Et le fameux crapaud, hein, on me le montre souvent, alors ça c'est peut-être mon petit côté fée, hein, bien sûr, mais on me montre quand même cette image subliminale à chaque fois de le crapaud. C'est le masculin, on me dit souvent, hein, en soi, à l'essentiel, vous l'aurez compris, et la transformation de ce masculin. Et le crapaud se fait homme. Ok? Mais le crapaud, vous savez, j'entends ça dans les marécages, dans les marais aussi. C'est comme un gardien. Et le marais, c'est quoi? C'est toute cette boue stagnante d'apparence qui révèle le lotus qui sort de la boue à un moment donné, ok? Et en fait, on me dit, ce crapaud-là, c'est comme le gardien de ce marais. Ce marais, c'est quoi? C'est une putréfaction. En alchimie, j'entends. Ça est dans le grand œuvre, hein, d'accord? Le grand œuvre, l'œuvre rouge, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre jaune, etc. C'est la putréfaction. La putréfaction, c'est
Ça nous évoque quoi? Une espèce de mort, hein, d'accord? Quand le corps se décompose. Entendez? Donc là, c'est accepter que le corps, communément appelé de souffrance, la personnification de ce que vous aviez fini par croire être et devoir devenir. Entendez? La personnification de ce que vous aviez fini de croire, devoir devenir, être. Cette armure-là, cette projection-là, dans la vie, de la vie, c'est ça qui était là en putréfaction. C'est cette espèce de conquérant, de yang, de masculin, mais in fine foncièrement blessé et agissant à travers ces croyances-là. De il faut travailler dur pour gagner sa vie, de il faut aussi effort, Alors attention, hein, je ne dis pas que, voilà, vous aurez compris, mais peu ont connecté jusqu'à présent, mais ça s'en vient, hein, vous inquiétez pas, j'entends, à cet épanouissement véritable de je me lève le matin, j'agis ce que je suis, je n'ai à penser à rien, juste à être tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes assis sur une chaise et que vous faites rien de votre journée. Hein. Loin de là, je vous assure, loin de là. Ça veut dire simplement que vous agissez comme vous respirez. C'est-à-dire que ça vous est tellement naturel, tellement inné, tellement évident. À travers ça, il y a le plaisir de la vie et d'agir aussi. Et quand on goûte à ça, je vous dirais, on est dans un état... on est dans notre état d'excellence intérieure. Et donc, on excelle dans nos compétences, dans notre talent, voilà, tout ça c'est fluide à ce moment-là, d'accord? Et pour certains, si vous pensez qu'on vous a privé de ça, que vous aviez mal fait des choix ou quoi qu'est-ce, d'accord, sachez que non, c'était initiatique en rapport à vous ramener sur Terre, mais pas parce que vous étiez trop dans les étoiles, hein, vous avez compris, hein, c'est pas ça. C'est que vous agissiez certaines choses encore à travers des résidus de ce prisme, de ce masculin-là. Et c'est pour ça que ce que vous mettiez en place... concrètement, j'entends, d'accord, matériellement, était teinté encore en soi, à l'image comme d'un petit garçon, on me montre, ignorant de lui-même et de son fonctionnement universel. Et là, il y a véritablement quelque chose qui se transforme au niveau des hommes, hein, même j'entends, et du masculin aussi, donc en soi comme autour de soi, le masculin. Il y a un accueil ici du rêve que l'on est, EST, et donc que l'on n'a pas à aller chercher, que l'on est déjà le cadeau que l'on est pour soi. Quelque chose qui revient au centre, à l'équilibre. Ce vent de liberté d'avril, il nous pousse à être en équilibre, en équité envers soi, dans la première responsabilité qui soit. C'est se reconnaître soi, j'entends. C'est faire corps avec soi. On parlait d'appartenance, hein. C'est ce corps est le mien. C'est notre porte d'entrée, hein, sur la matière, le corps, j'entends. Donc il y a eu tout un temps de densification là, vous l'aurez compris. En ce sens. Voilà, donc la perturbation. Donc ce stand-by météo qui vous perturbait ici les amis, hein, d'accord? Le stand-by là, donc c'est ça qu'on veut nous dire, le stand-by. Voilà, merci. C'était pour vous initier, ok? Vous n'avez pas fauté, vous ne vous êtes pas trompé. Et la lumière apparaît, va-t-on dire, c'est-à-dire le jour se fait là-dessus, hein, d'accord? Donc mettez aussi à jour, clarifiez avec vous, hein, d'accord, ce qu'on a vu en début par rapport au chakra de la gorge, par rapport au rancœur, par rapport à tout ça. Clarifiez, soyez au clair avec tout ça. Le vent de liberté, l'air là, du mois d'avril, hein, l'amour, l'énergie, donc les énergies ici d'avril, le vent de liberté d'avril.
l'élévation de la séparation. C'est-à-dire qu'ici, ça va venir comme vous sortir, hein, d'accord? Vous sortir de ce rêve-là, sous cette vision-là que vous aviez. Donc ça vous extrait de ça. Donc ça vous permet, de là où vous estimiez être resté sur votre faim, vous voyez ce que je veux dire? Ça va balayer ça, hein, ça balaye ça. Donc il y a une mise à jour qui est nécessaire. Et attention au reniement, hein, au reniement de soi, j'entends. Ou au reniement de votre rêve. Vous l'aurez compris. Hein. Retournez à la poubelle, hein, j'entends. Recherchez votre boule de papier là, froissée là. Allez me rechercher ce truc-là. Peut-être c'est des idées que certains avaient griffonnées et se sont dit ouais, c'est fini, j'arrête, j'en peux. Allez à la poubelle chercher votre truc. Et pour certains, c'est important parce qu'un choix va se représenter maintenant. Ok? Et là où il était retourné tout à l'heure avec l'énergie, hein, d'accord? Où c'était le stand-by. Là, donnez-vous la possibilité de cet état serein. Serre 1. Hein, au service de l'un. Voilà, c'est ça. Sur l'air, l'amour et les arts. Voilà, les arts, hein, les arts. Les arts. Merci beaucoup. Les arts. Regardez l'animal totem du lézard, les amis. C'est important. Ça me fait sourire parce qu'on m'avait beaucoup... finalement, j'ai envie de vous dire, on vous prévient de tout. Pourquoi je souris quand j'entends lézard, le jeu de mots avec le lézard aussi. Quand j'avais déménagé brièvement dans le Lot-et-Garonne, oh, c'était en 2022, juin 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y avait des lézards partout, évidemment, puis moi, j'aimais pas trop ça, quoi. Et donc, on m'avait déjà dit, regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, évidemment, pourquoi t'as... Ah, tu sais, vous savez qu'on a une aversion un peu pour quelque chose, hein, c'est que ça veut nous parler. Voilà, et ça nous dérange un peu peut-être, parce qu'on veut pas entendre à ce moment-là, n'est-ce pas? Et ce que j'avais retenu, va-t-on dire, du message, de la quintessence du message du lézard, je peux pas vous le ressortir texto, hein, mais l'idée, c'était que ce que tu crois perdre va se transformer et te sera donné d'une autre façon. Mais on ne perd jamais rien. Voilà. Et ça parlait notamment de quand tu crois perdre l'amour, peut-être le mojo ou l'énergie ou quelque chose qui te tient à cœur, d'accord? On va voir plus loin que ce qui peut être restrictif. Laisse juste le temps à la vie de le transformer pour te le redonner. Pour te le reproposer. C'est ce que ça nous dit avec le choix. C'est ce que ça nous dit avec l'air, la transformation, l'amour et les arts. Ok? Et derrière, on a la plume, les études certes, mais on a la plume et les livres. Et ici, j'entends ce message, ça terminera cette lecture pour aujourd'hui. Ce qui est écrit est écrit. Mais au-delà de ça, ce qui est inscrit en soi est inscrit en soi. C'est gravé dans la roche comme des tables de loi. Vous voyez cette image? Si vous préférez l'image des lignes de la main, prenez les lignes de la main. Vos psaumes sont en vos paumes. On me dit tout le temps cette phrase, vos psaumes. Vous savez, quand on prie, moi j'entends toujours, vous ne faites que prier vous-même. Parce que vous-même, c'est quoi? Mon Dieu, vous savez, c'est les anges, les archanges, l'univers, l'énergie universelle, tout ça passe à travers vous, tout ça vous transite en vous, depuis vous. Donc c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est lui là-bas, c'est elle là-bas, c'est tout le monde. Ok? Vous ne faites que vous priez vous-même. C'est ça que j'entends moi. Donc vos psaumes, vos prières, vos chants, vos cantiques, que ce soit cantique QU ou C, d'accord, sont dans vos paumes. Tout est là. Et les mains, les paumes, quand on a les paumes ouvertes, qu'on accueille. Les paumes, c'est la main, c'est l'extension du cœur, hein, par le bras. Donc on embrasse, embrasser, enlacer, hein, d'accord. Voilà, chères âmes j'espère que ces messages, cette lecture, tout cela, n'est-ce pas, ici, cela, eh bien, vous accompagnera à cette miso-là d'avril, n'est-ce pas, j'ai envie de vous dire. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, si vous souhaitez
allez poser de la clarté justement sur tout ce qui a été dit là, si ça a fort résonné pour vous et que vous ressentez que ça peut être utile d'aller développer un regard élargi sur des situations, enfin voilà, de ne pas rester, comme le disait la lecture, hein, en tirant une droite, ou si vous sentez que vous avez besoin de soutien pour aller à la poubelle, chercher là ce qu'il y a dans la poubelle, j'entends, avec humour, vous l'aurez compris, mais voilà. N'hésitez pas, il y a mon mail sous la vidéo. Je profite ici aussi de vous redire qu'il y a ce soin que j'ai canalisé, j'ose le dire ainsi, le soin, oui, divine matrice créatrice, qui justement a trait à la gorge. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais peut-être vous n'avez pas eu vent, j'entends, de ce message, et c'est ok, puisque moi-même, il y a quelque chose qui s'est produit au niveau de la pomme d'Adam il y a quelques temps, il y a 2 semaines maintenant à peu près, ou 10 jours, et en fait, c'est là que j'ai canalisé ce soin, et voilà, ça m'a énormément soulagée. Tout ce qui est dit là ne m'est pas étranger parce qu'en fait, ça me permet aussi, moi, de poser de la clarté sur ce que j'ai libéré à ce moment-là, à travers cette pomme d'Adam. Voilà, donc j'ai senti que c'était juste de le proposer et de ne pas le garder que pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ça peut vous être bénéfique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail également. Je vous partagerai tout cela. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.